Vous écoutez l'épisode 95 du podcast La boîte à outils des parents. Comment alléger sa charge mentale avec la méthode Fly Lady. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'inviter Alexandra Codine. Alexandra est une amie et créatrice du podcast C'est le moment de briller, disponible sur la majorité des plateformes d'écoute. C'est le moment de briller, c'est au moment de l'enregistrement de cet épisode, un peu plus de 21 000 écoutes et téléchargements et 9 radios qui diffusent ce podcast. J'ai eu la joie d'être invitée à 2 reprises sur C'est le moment de briller pour les épisodes 52 consacrés aux routines et 54, transmettre avec enthousiasme le goût de prendre soin de son foyer à nos enfants. Alors Alexandra, bonjour et bienvenue à la boîte à outils des parents. Est-ce que tu peux nous Bonjour présenter, Juliette. C'est le moment de briller, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Avec Alors, plaisir, c'est le moment Alexandra. de briller. C'est une émission radio qui est sur un format court de 12 minutes. C'est une émission qui partage les outils de la méthode de l'américaine Fly Lady. Mais c'est aussi un peu de moi avec tout ce que je suis. Je partage des outils de désencombrement cette année, beaucoup, toute l'année est consacrée au désencombrement. J'ai un gros penchant vers le féminisme et donc j'amène à faire réfléchir les gens sur tout ce qui a amené les femmes à avoir cette charge mentale sur le dos et avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, j'espère faire changer les choses et en tout cas permettre avec cette émission de radio aux femmes à reprendre confiance à ce qu'elles peuvent faire chez elles et en elles. Ok. Voilà, je pense que c'est aussi un outil pour c'est une mé- c'est une émission de radio qui permet d'aller vers la connaissance de soi, Ok. bizarrement. C'est pour de bonnes raisons pour lesquelles on s'entend bien. C'est clair, je crois qu'on a les mêmes objectifs. Exactement. Alors, en quoi Fly Lady peut nous aider à réduire notre charge mentale? Alors, Fly Lady, en fait, c'est vraiment une méthode avec des outils comme toi, une boîte à outils. Et à la base, vraiment 31 petits pas de changement d'habitude pour instaurer des rituels. Donc, dans les 31 petits pas, elle nous donne des petites astuces pour changer profondément en soi et c'est soi. Par exemple, le premier des 31 petits pas, celui qui est le plus représentatif de la méthode Fly Lady et celui qui est malheureusement, qui pour certains limite à ce que ça peut être Fly Lady, c'est tous les soirs, on doit, j'aime pas ce mot, mais là, on doit faire briller notre évier. Ça paraît, mais d'un stupide. Et en fait, faire briller son évier, c'est avoir une zone dans la maison qui est désencombrée. Parce que c'est quand même une méthode qui peut aider les personnes qui ont un gros chaos à la maison, ou en nœud, pour remettre un peu de paix avec donc des outils. Et faire briller son évier tous les soirs, c'est très représentatif parce que c'est le cœur de la maison. C'est là pour moi et pour beaucoup de personnes qui conçoivent des choses comme ça, la cuisine est le cœur de la maison et l'évier est le cœur de la cuisine. Donc, si on prend soin de son évier, eh bien, petit à petit, on va pouvoir rayonner. Et le bien que l'on fait la veille, c'est le bonheur du lendemain. Ça, c'est un proverbe. Et donc, en faisant briller son évier le soir, le matin, on va retrouver au moins une zone apaisée. Et ça va vraiment être plein de changements d'habitude, de rituels, qui prennent soin de soi et qui prennent soin de la maison. Et donc, ça peut nous aider à faire réduire la charge mentale parce que petit à petit, on va instaurer des habitudes, euh, mais, mais bien plus variées que les tâches domestiques. Comme par exemple, on va instaurer qu'il va y avoir un jour pour aller faire nos courses. Moi, j'ai instauré qu'à la maison, c'était moi qui faisais les courses et je ne les faisais que le jeudi. Ce matin, mon fils n'avait plus de brioche. Nous ne sommes pas le bon jour pour les courses. Eh bien, en fait, on va apprendre aussi à patienter. Je ne vais pas aller aux courses exprès pour le paquet de brioche. Je vais le mettre sur la liste de courses. Et plus on fly, c'est une expression très fly lady, plus on fly, plus on va avoir enfin, moins on va avoir de couacs familiaux. Le premier même, ça arrive, hein, les aléas de la vie, c'est la vie.
il y aura pas eu de brioche ce matin, c'est pas grave, on va s'adapter et ça permet de patienter et ça permet que chacun sache ce qu'il a à faire, en fait. OK. Donc moi, je suis en charge des courses, hein, ça attendra jeudi. Je vais pas aller perdre du temps, à aller aux courses, à faire la queue au magasin, enfin OK. c'est non. OK. Et l'intérêt de la méthode de Fly Lady, c'est qu'en fait, on se met en pilote automatique et donc c'est ça qui pose le cerveau. C'est-à-dire que moi, le lundi, par exemple, je sais que c'est le jour où je chouchoute la maison. Donc en fait, tout le reste de la semaine, je pose mon cerveau, je sais que le jour du chouchoutage, c'est le lundi et en plus, ça se fait d'une manière particulière, c'est en 7 fois 10 minutes parce que comme toi, j'utilise et j'abuse et je réabuse du minuteur. Pendant 10 minutes, je vais passer, le plumeau et j'enlève de la poussière pendant 10 minutes. C'est pas je fais la poussière, non, non, j'enlève de la poussière pendant 10 minutes le lundi, pendant le chouchoutage de la maison et ça, c'est pilote automatique. Voilà, j'ai des trucs systématiques, routine du matin, routine du soir, lundi, jeudi, les courses, voilà. Tac, tac, tac et c'est ça pour moi qui vraiment fait baisser ma charge mentale. D'accord. Et alors tu parlais de partage des tâches un peu plus tôt. Ouais. Du coup, enfin, tu peux nous en parler un peu plus dans la méthode Fly Lady? Comment les tâches sont-elles partagées? En fait, vraiment, la méthode de Fly Lady, on l'a fait pour soi. On ne peut pas imposer à l'autre de faire la méthode de Fly Lady. Et Mmh. ça, c'est la grosse révolution. Parce que plutôt que de reprocher à l'autre de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, c'est un changement d'habitude, même à ce niveau-là. C'est un changement de comportement. On va commencer par un premier petit pas, faire briller son évier. J'en ai déjà parlé. Deuxième petit pas, on prend soin de soi. Troisième petit pas, on avance voilà, sur des modifications, on utilise le minuteur. Et les tâches ne sont pas forcément partagées en commençant la méthode de Fly Lady. D'accord. Ça va potentiellement se faire parce qu'on va devenir un exemple, parce qu'on va prendre conscience de tout ce qu'il y a à faire, qu'on n'avait pas forcément conscience avant. On avait l'impression qu'il y avait plein, 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 plein de choses à faire. Et finalement, d'utiliser un minuteur nous permet de prendre conscience du temps que prennent les choses. Par exemple, vider le lave-vaisselle, je me suis rendu compte que ça me prenait moins de 5 minutes. Parce que c'est le temps d'infusion de mon café. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte que ça prenait 5 minutes. Et le fait que je puisse beaucoup mieux mettre dans des cases, la routine linge, les courses, les out il y a des outils, par exemple, aussi le switch and swipe, c'est pour nettoyer toilettes et salle de bain en un clin d'œil. Et le fait que je prenne vraiment, que je devienne actrice de ma vie sur toutes les tâches de la maison, eh bien, je peux potentiellement déléguer si la personne a envie de participer. Mais je vais pas forcément aider sur ce coup-là du partage de la charge mentale parce que je vais vraiment inciter les gens à être responsables de leur maison. Et j'aime bien dire, je préfère être maîtresse de ma maison que son esclave. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas participer, mais on va pas leur imposer. Enfin, les hommes, c'est très caricatural là, qui que ce soit qui habite dans la maison. Voilà Les enfants aussi d'ailleurs. et carrément et on en avait parlé avec, Oui, comment ça s'appelle? les compétences exécutives. Les compétences Mmh, exécutives, tout c'est à fait. ça. Donc en fait, en étant un exemple, les enfants, ils vont aussi reproduire. Moi, les enfants, ils adorent faire les 5 minutes de sauvetage de pièces. Ils me Ouais. voient faire le soir les 5 minutes de sauvetage de pièces. En 5 minutes, je mets le minuteur et à fond la caisse, je range le salon. Quand ça sonne, je lève les bras, j'arrête et tant pis si c'est pas parfait parce que parfait est un gros mot dans la méthode de Fly Lady. OK. Donc en fait, le partage des tâches dans la méthode de Fly Lady, il n'est pas central. C'est-à-dire que c'est l'autre, enfin, si l'autre veut bien participer, il participe avec cette méthode-là, qui est peut-être plus organisée, plus simple, enfin voilà. Mais sinon, on peut faire tout toute seule avec cette méthode. Et du coup, c'est pas trop? Alors, ça dépend de nos vies, hein. Franchement, ça dépend vraiment de la vie qu'on mène. C'est sûr que si on est maman, 6 enfants, qu'on travaille à l'extérieur, et qu'on doit tout faire à la maison, enfin, même sans avoir 6 enfants, ça peut vite devenir la catastrophe. C'est là, on arrive sur ma partie féministe, le problème sociologique. À ce moment-là, oui, quand c'est trop, pourquoi pas prendre de l'aide ménagère? D'accord. Mais en fait, on peut beaucoup mieux répartir
les tâches à une autre personne, même à une aide ménagère, quand on Ouais. a pris conscience de tout ce qu'il y a à faire dans sa maison. Moi, avant de faire la méthode, vraiment, je n'avais pas conscience de tout ce qu'il y avait à faire à la maison. Ça peut faire trop, mais quand ça fait trop et qu'on prend conscience que ça fait trop, là, on peut, demander à enfin, on peut gérer sa vie autrement, quoi. D'accord. Si on travaille à l'extérieur, c'est qu'on gagne de l'argent et peut-être qu'il faut, déléguer à une autre personne. Si on n'a pas le plaisir de faire soi-même les choses à la maison. Parce qu'il y a vraiment aussi le fait de retrouver du plaisir à faire les choses à la maison. Ouais. Ouais, ouais. Pour toi, la méthode Fly Lady, ça t'a apporté quoi dans ta vie? La paix. La paix dans ma maison, vraiment. La paix dans tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Et ça ne veut pas dire que j'ai la paix, tout le temps, hein. Je suis une femme cyclique, donc je ce sont des outils parmi d'autres dans le développement personnel. Mmh. Pour moi, voilà, c'est surtout que c'est du développement personnel. Ça m'a vraiment aidée à regarder ma maison différemment, avec bienveillance, avec, confiance que les choses vont se faire à un moment, quand ça sera le bon moment. Vraiment le mot confiance, il est devenu très, très important. Si je devais résumer, ça m'a vraiment apporté, paix, confiance, apaisement, mais ça revient avec paix, donc Oui. et du coup, à remettre de l'amour dans mon foyer. Ça peut paraître fou, mais si je ne donne plus désordre pour enlever le désordre, et bien, ça apporte, une sérénité, quoi. Oui, oui, oui. Et tu conseilles la méthode Fly Lady à qui? À toutes les personnes qui souffrent de la charge mentale. Ouais, vraiment. Donc c'est vraiment pas fait que pour les femmes au foyer, ce qui est mon cas aujourd'hui, à part, la radio et tout le travail associatif que je fais. Mais c'est parce que dans notre couple aujourd'hui, les rentrées énergétiques, d'argent, se font, en cette période de cette vie par mon mari. Mais honnêtement, c'est une méthode qui peut s'adapter à tout le monde. Les enfants, en tout cas les jeunes adultes qui sont, en foyer, par exemple, qui savent même pas du tout, gérer une maison ou une personne plus âgée, qu'on travaille, qu'on ne travaille pas. Parce que la méthode de Fly Lady, elle peut très bien s'appliquer aussi au travail. Il y a vraiment des outils où on travaille avec le minuteur, heu, il y a une communauté. On est énormément solidaires entre nous pour, pouvoir, s'entraider et voir que la méthode, elle est faite pour tout le monde, qu'on soit malade. Ah oui, il y a aussi des outils pour quand on est malade, par exemple. Voilà, donc pour moi, pour toutes les personnes qui souffrent de la charge mentale et pas que les femmes. D'accord. Alors, merci beaucoup Alexandra de nous avoir, fait découvrir cette méthode Fly Lady. Je pense qu'on a fait le tour on a dit les idées principales de Fly Lady. Qu'est-ce que tu en penses? Et pour le reste, hein, il y a à peu près 100 épisodes à écouter, sur Voilà, le c'est podcast, ça. c'est le moment de briller. Et alors comment on trouve ton podcast? Sur les plateformes classiques comme les tiennes, Ouais, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, d'accord. sur, le site alors je fais de la pub pour la radio qui m'enregistre parce qu'ils font un travail magnifique. Franchement, faire Ouais. passer du développement personnel par les tâches domestiques, si j'avais pas un technicien en or hein, pour mettre les bons fonds sonores, ça serait un peu compliqué. Donc, sur, le site de Radio Présence. Et alors bien sûr, si ça nous plaît, ton podcast, c'est le moment de briller, on dépose un avis. Parce que Ah les oui, c'est avis sont gentil ça. très, très importants pour, faire connaître, les podcasts. C'est vraiment un levier, donc je vous invite aussi à en déposer un sur, le podcast, La boîte à outils des parents. Et Alexandra, tu es aussi présente sur les réseaux sociaux, c'est ça? Alors, oui, un petit peu. Facebook, Instagram, LinkedIn, D'accord. voilà. J'essaye de pas y être de trop parce que dans la méthode de Fly Lady, on fait très attention à ne pas se faire envahir par les écrans. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin, Alexandra? J'ai envie de te dire merci Juliette. Eh bien, merci à toi, Alexandra.